Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à un spécial tirage, le tirage de votre évolution. Donc j'ai mélangé plusieurs oracles, comme vous pouvez le voir, tarot, oracle, jeu du petit Lenormand, oracle de une histoire d'amour, plus encore le jeu de 32. Tout ça pour vous permettre d'avoir une guidance, pour avoir des informations sur votre évolution et voir ce que vous pouvez faire aussi pour que cette évolution soit bénéfique, soit positive. Donc j'espère que vous aimez ce style de tirage et pour moi c'est un plaisir de partager ça avec vous comme vous le savez. Donc il y a 5 choix à faire pour votre tirage. Vous pouvez en prendre un choix qui représenterait votre situation actuelle et un deuxième choix qui montrerait l'évolution de cette situation, ou vous pouvez choisir un, si c'est pour une évolution sentimentale, choisir un pour vous et un autre pour l'amour de votre vie. Donc il y aura aussi des messages d'amour de toute façon dans ces cartes, car il y a l'oracle de l'amour qu'on a utilisé aussi. Donc choix numéro 1, quartz rose. Choix numéro 2, améthyste. Choix numéro 3, la tourmaline. Choix numéro 4, le labradorite. Et choix numéro 5, la cornaline. Donc choisissez entre 1, 2, 3, 4, 5. Donc prenez une bonne inspiration, fermez les yeux s'il faut. Et le premier chiffre qui vous vient en tête, c'est le chiffre qui va définir votre tirage. Nous commençons avec le choix numéro 1 qui est le quartz rose. Et nous allons voir ensemble les cartes qui sont sorties pour ce tirage. Donc, 3 cartes du jeu du 32, nous avons le consultant, nous avons la femme seule, nous avons le travail. Alors, le consultant, dame de pique et le 9 de trèfle. Alors, ça nous montre ici d'emblée que vous avez des inquiétudes au niveau de votre parcours professionnel. Peut-être que vous trouvez qu'on vous donne beaucoup trop de travail, que vous êtes la seule dans l'équipe, à montrer de la bonne volonté et à montrer que vous êtes, comment dire, efficace. Et il ne faut pas vous attendre par contre à recevoir des compliments. La dame de pique, c'est une personne qui est réservée, qui ne dit pas trop le fond de ses pensées. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait une reconnaissance au niveau professionnel. On vous dira quand ça va mal, mais on ne vous dira jamais quand ça va bien. Au niveau de l'amour, vous avez la carte des illusions. Vous avez aussi le parent isolé et vous avez le défi. Donc, dans votre vie affective, on voit que, voilà, vous aviez des idées, vous aviez des projets, et la carte de l'illusion, de la confusion vous dit que les choses ne tournent pas comme vous le voulez, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et vous vous retrouvez seul, parent isolé, vous vous retrouvez seul avec les responsabilités et les défis avec qui vous devez faire face. Donc, professionnellement parlant et aussi amoureusement, vous êtes face à des défis, à des challenges, à des choses qu'il faut surmonter. J'ai l'impression qu'on vous laisse, qu'on vous délègue toutes les responsabilités, qu'on pense que vous êtes voilà l'héroïne, celle qui va sauver tout le monde, celle qui trouve toujours des solutions. Et finalement, quand vous avez besoin de soutien, vous vous retrouvez seul à affronter les difficultés. Parce que peut-être les autres pensent que elle est assez forte, elle sait ce qu'elle fait, elle aide tout le monde, donc elle n'a pas vraiment besoin d'aide, elle pourra s'aider elle-même. Et souvent dans votre parcours, vous vous retrouvez seul. Et cette configuration de cartes me dit aussi que dans vos relations affectives, vous êtes la personne qui prend les devants, la personne qui trouve des solutions, qui s'organise, qui met les choses en place. Et souvent, je veux dire que on vous laisse vraiment les responsabilités, on vous laisse le sale boulot. Alors, nous avons ici, avec le petit Lenormand, nous avons la clé, le cavalier et les poissons.
Donc, nous voyons ici quand même qu'il y a une certaine réussite dans vos transactions, une réussite dans ce que vous faites. Comme je vous dis, les gens trouvent que vous êtes une personne qui est assez débrouillarde, assez correcte et que vous trouvez les solutions, que ce soit dans la vie personnelle et que ce soit dans la vie professionnelle, vous êtes toujours celle qui trouve les bonnes solutions. Vous êtes celui ou celle qui met les choses en avant. Et votre évolution, elle va continuer. Mais là, on vous dit avec la clé, une clé, individualité, il faut vous détacher du groupe. Le poisson qui représente les bancs de poissons, on vous dit que la réussite vous sera accordée si vous œuvrez seul. Allez vers ce qui... On ne vous demande pas d'être égoïste, mais un peu quand même. On vous dit de penser avant tout à vous, à votre réussite personnelle, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et les cartes du tarot confirment comment dire, cet avancement avec le cavalier de bâton, qui est une carte d'impulsion, d'aller de l'avant, un peu comme le cavalier dans le Petit Lenormand. Et on vous dit, voilà, vous êtes une personne qui réussissez avec le 9 de coupe, vous arrivez à atteindre vos buts, mais il faut, voilà, il faut que vous pensiez à vous et vous, que vous faites une transition, que vous faites voilà, que vous tournez la page et que vous ne retombez pas dans les vieilles habitudes. Donc, comme je vous ai dit, sauver tout le monde, faire que tout marche, accepter le travail des autres, accepter que les autres vous délèguent leur travail, vous délèguent comment dire, leur responsabilité. Il faut trancher ça. D'accord? Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin d'être compris, vous avez besoin d'être accompagné dans ce que vous faites. Donc, ne laissez pas les autres venir vous polluer. Avec l'oracle des anges, vous avez la carte du lâcher-prise déjà, qui confirme ce qu'on vient de voir ici, qu'il faut laisser partir les choses et voilà, de ne pas retomber dans les vieux instincts, dans les vieux façons de fonctionner. Donc, grosso modo, pour votre évolution, ce que les cartes montrent ici, c'est qu'il y a une bonne évolution pour vous, d'accord? Il faut œuvrer seul, mettre vos buts, mettre ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez voir arriver. Il faut travailler seul et penser à votre bien-être avant tout. Ne travaillez pas pour le bien-être de la communauté ou de la famille ou du groupe. Il faut aussi travailler, il est temps maintenant, si vous voulez évoluer, de sortir de la masse, de vous détacher du groupe et de montrer que vous êtes capable voilà, de réussir et d'aller de l'avant. Surtout si vous êtes dans le domaine si vous êtes commercial, si vous êtes dans l'immobilier, dans les transactions, dans l'import-export, au niveau du boulot. Donc il faut vraiment vous démarquer et ne laissez plus les autres récolter les fruits de votre travail. Affectivement, pareil. On vous dit la même chose. J'ai l'impression que vous rencontrez des hommes ou des femmes qui viennent vers vous parce qu'ils ont des problèmes. Vous les consolez, vous les remettez d'aplomb et quand ils sont bien, quand ils sont équipés, ils, ils partent. Ils partent vers une autre sphère, vers une autre direction et ils vous laissent là tout seuls parce que vous les avez, comment dire, préparés habillé, mais voilà, pour une autre femme ou un autre homme, mais pas pour vous. Donc, soyez beaucoup plus ouverts pour vous-même. Pensez à vous avant tout et vous verrez que l'évolution et le succès sera vôtre. Nous allons maintenant passer aux personnes qui ont choisi l'améthyste, la pierre de l'intuition, la pierre de l'éveil. Voyons voir ce que les cartes veulent vous dire pour votre évolution. Alors, pour le jeu de 32, vous avez l'as de trèfle, vous avez le 9 de cœur et vous avez euh, le roi de cœur inversé. Donc, l'as de trèfle inversé nous dit que vous avez de la réussite dans vos projets personnels, mais c'est des choses que peut-être qui prennent du temps, ou sinon vous avez de temps en temps besoin de recommencer le projet ou de le consolider. Ce n'est pas une réussite qui est du premier coup, c'est toujours on se reprend, on modifie les choses, on fait un deuxième essai et c'est là que la réussite et l'évolution
arrive pour vous. Donc, j'ai l'impression que là, en ce moment, il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, que ce soit dans vos projets personnels, dans vos projets financiers ou affectifs. Il faut vraiment vous mettre debout et ne pas, voilà, ne pas dormir sur vos lauriers. Si par exemple votre entreprise ou euh, votre projet a plusieurs étapes ou plusieurs niveaux, et si le niveau 1 s'est terminé récemment, il ne faut pas se contenter du niveau 1, il faut pousser le niveau 2, et si vous êtes au niveau 2, pousser le niveau 3, et ainsi de suite, jusqu'à l'accomplissement total. Donc là, c'est un avertissement que l'on veut vous faire, que l'on veut vous dire, écoute, ne te repose pas sur tes lauriers, la victoire y est, mais pas encore, donc ne laisse pas passer ta chance, avance. Et au niveau affectif, on voit ici qu'il y a une ouverture au niveau sentimental pour vous. Si vous êtes déjà dans un couple, que vous êtes déjà marié depuis un bout de temps, il ne faut pas laisser la monotonie, il ne faut pas laisser les soucis de tous les jours venir vous accaparer. Créez du temps, créez une ouverture pour la personne que vous aimez. D'accord? Donc, créez ce temps fabuleux pour passer ensemble et pour resserrer les liens et vous verrez que voilà, les choses vont aller bien. Je vois aussi que vous avez des projets sur le long terme, vraiment long terme. Ça peut être par exemple construire une maison pour sa retraite ou déménager. Si c'est votre cas, n'oubliez surtout pas de nous le mettre dans les commentaires. On aime bien avoir des retours. Donc si vous êtes retraité, que vous êtes voilà en fin de carrière ou que vous voulez déménager vers un endroit beaucoup plus propice, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, dites-vous là qu'il y a une possibilité que les choses se fassent. Mais ça prend du temps, hein, parce que nous avons la carte de l'ouverture qui est renversée. Donc, il y a des éléments qui ne sont pas encore mis en place. Il faudra patienter. Mais, et dans vos cartes ici, que ce soit avec le jeu de 32 ou avec l'oracle Une histoire d'amour, on voit bien que votre réussite est à mi-chemin. D'accord que vous avez la moitié du Graal, on va dire, mais qu'il y a quand même des choses qui empêchent cette évolution. Si vous êtes un jeune couple, ça peut être les parents ou les beaux-parents qui font un blocage pour l'évolution de votre couple. Et donc il faudra passer au-delà de ça. On vous dit ici de ne pas continuer dans vos vieilles habitudes. D'accord? Essayez de nouvelles choses. Voyez de nouvelles opportunités. D'accord? Ne laissez pas la monotonie, ne laissez pas le vieux jeu venir gâcher votre vie. Alors ici, nous avons la lettre, le vaisseau et le monsieur. Donc il y a une transaction qui arrive ici, une transaction qui est positive avec le vaisseau. Et ça peut être aussi une visite ou sinon un voyage vers l'étranger pour un homme ou avec un homme. Mais il y a une opportunité qui se crée pour vous à l'étranger. Donc je ne sais pas si vous devez faire de l'immigration ou déménager vers un autre projet ou sinon, euh, comment dire, prendre votre retraite à l'étranger. Mais pour moi, je vois ça très positif. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose qui est positif, quelque chose qui est bien pour un changement, pour une transition, pour aller de l'avant. Et c'est formidable. Et si vous devez faire une croisière, moi je vous encourage avec ces cartes-là. Si les croisières sont dans vos projets, allez-y, ne vous inquiétez pas. Avec le tarot, j'ai le pendu, j'ai la maison Dieu et j'ai aussi le 7 de bâton. Alors, ces trois cartes-là peuvent paraître horribles, d'accord, avec le pendu, avec la maison Dieu. C'est tout simplement des cartes qui sont là pour vous avertir que euh, voilà, il n'est plus temps maintenant de faire des réflexions, d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. C'est à vous de prendre le bâton, de vous mettre debout, de combattre l'adversité et de continuer vers cette progression, vers ce cheminement que vous voulez créer ici. Le pendu vous dit tout simplement de regarder les choses d'une perspective différente et aussi avec la tour, la maison Dieu, de monter au plus haut pour avoir une vue de la hauteur, d'en haut. D'accord? Donc, ça peut aussi concerner l'immobilier, ça peut aussi concerner, comme je vous l'ai dit, départ en retraite ou aller faire une immigration vers un pays étranger. D'accord? Il y a aussi tout ce qui dit transaction maritime,
Donc il y a pour vous, voilà, de l'évolution dans ce sens-là. Donc euh, si par exemple vous devez choisir une carrière, donc peut-être le côté maritime pourrait être là. Ça pourrait être aussi garde du corps avec le 7 de bâton, défendre les innocents, ça peut être aussi policier, voilà, protéger les autres contre des catastrophes, contre des dangers. Et ouais, c'est très positif pour vous en tout cas, hein. Donc il ne faut pas laisser la monotonie, il ne faut pas laisser les mauvaises habitudes venir vous tourmenter. Avec l'oracle des anges, prophétique des anges, vous avez la carte vous avez besoin d'aide et la réponse est non, c'est que dans vos projets, vous avez besoin d'un œil expert qui puisse... Je ne dis pas que vos projets, votre évolution est néfaste, hein, au contraire. On vous dit tout simplement peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses, de faire en sorte que les choses aillent dans la bonne direction. Ce n'est pas un don définitif. On vous dit qu'avec de l'aide, et on pourrait modifier l'issue de cette situation. Donc, je ne sais pas si vous avez posé une question en choisissant ce tas numéro 2, mais on vous dit là que voilà, il faut une tierce personne, une aide étrangère, un secours divin, on va dire presque, qui pourra venir vous aider à améliorer la situation. Grosso modo, ce que je vois avec vos cartes, c'est que la réussite est là, mais elle est un peu mitigée, elle n'arrive pas au moment espéré, au moment voulu. Vous avez déjà la moitié du Graal, donc la moitié de la réussite est faite, mais il y a encore d'autres choses. Peut-être que ça dépend d'une tierce personne qui influence votre jeu et vous avez vraiment besoin d'aide à ce niveau-là pour que cette personne ou cette situation ne vienne plus vous gâcher l'existence, ne vienne plus, voilà, créer de conflits, créer des problèmes. Mais sinon, si vous vous mettez debout, que vous combattez la situation, que après avoir réfléchi, après avoir vu toutes les choses possibles, que vous vous mettez en route et que vous lancez vos projets, que vous vous lancez sur votre cheminement, sachez qu'il y a possibilité d'ouverture, mais ce ne sera pas chose facile, il faudra se battre, il faudra travailler, il faudra lutter et la réussite va arriver à la fin. Alors, si vous avez choisi le thym numéro 3 de la tourmaline, qui est une pierre de protection, qui enlève la négativité, qui nous débarrasse des énergies trop lourdes ou trop difficiles à gérer, je vais abattre vos cartes. Voilà. Donc, nous avons le 8, le 10, pardon, le 10 de pique, nous avons le roi de pique et nous avons la carte bleue. D'accord? Donc le 10 de pique inversé nous parle de doute et d'incertitude. Donc vous êtes peut-être dans une situation où vous n'êtes pas maître de la situation, où les choses vous échappent. Et on a ici un homme de pique, un homme seul, un homme âgé, ça peut être aussi un homme en uniforme, ça peut être aussi des choses qui concernent le judiciaire, qui concernent voilà, un avocat. Donc peut-être que votre sort est entre les mains d'une tierce personne et cette personne est une personne de pouvoir, donc si elle n'est pas en uniforme, elle peut être aussi une personne qui a un grand charisme, une personne qui a connu la vie, qui a appris pas mal de leçons et qui utilise les leçons du passé pour gérer sa vie. Donc on a quand même la carte bleue qui est une des cartes pour pas dire la carte la plus positive du jeu de 32, c'est la 33e carte du jeu. Donc elle annonce quand même qu'il y a une solution, qu'il y a une lumière, une protection qui vient là maintenant. Si vous avez aussi un grand-père qui est qui est l'un de vos guides protecteurs, ici on vous dit que grand-père est là et qu'il vous aide dans vos temps de doute, il apporte la lumière, la protection, il vous envoie des signes et souvent peut-être c'est par les odeurs de tabac, les odeurs de cologne, de parfum, de aftershave. Donc il y a une présence masculine à vos côtés. Ça peut être aussi si vous êtes veuve, ça peut être aussi votre mari qui est là, qui vous aide dans cette transition. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est évolutif, qui parle de votre évolution, votre cheminement. Donc on voit qu'il y a des êtres spirituels qui sont là, qui vous apportent une protection. Et, euh, et ici, vous avez deux cartes renversées de l'oracle d'une histoire d'amour. Vous avez la carte de l'emprise et la carte du don. Donc, je vous ai parlé ici d'une tierce personne qui aurait, entre guillemets, votre destin entre les doigts. Et on le voit ici encore que vous êtes influencé ou
une personne qui est proche de vous essaie de vous influencer. Cette personne pourrait être de signe de feu, donc euh, ça pourrait être un Capricorne, ça peut être un Lion, un Sagittaire, donc ou un Bélier peut-être aussi. Donc ces personnes-là essayent de vous d'avoir un certain contrôle, une certaine emprise. Ça peut aussi parler que vous étiez dans une relation affective où ce monsieur-là était plus ou moins en domination sur vous, qu'il essayait de vous contrôler, qu'il essayait de diriger vos gestes, vos faits, vos gestes. Et donc, avec ces cartes-là à la fin, on vous dit que vous avez compris cette manipulation et que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous en débarrasser. Vous avez encore une carte de méfiance, une carte de jalousie, de convoitise avec le serpent, l'encre et les chemins. Donc je pense bien qu'on parle de votre situation affective, d'une personne qui a essayé de ralentir votre progression. Cette personne a sans doute voulu, comment dire, vous garder pour elle ou vous garder sous son emprise. Avec l'encre, c'est un peu la carte des liens, des attachements, du contrôle à ce moment-là avec le serpent. Et avec les chemins, j'ai l'impression que vous avez essayé de vous échapper ou vous essayez actuellement d'échapper à ce style de personne. Donc persévérez, car si ces personnes-là restent dans votre quotidien, dans votre vie, il n'y a pas de progression pour vous au niveau général, hein, que ce soit au niveau professionnel, spirituel, affectif. Tant que ces personnes sont là pour vous enquiquiner, il n'y a rien il n'y a rien vraiment qui va se passer pour vous. Les cartes du tarot nous montrent, voilà, le 4 de denier. C'est une personne, comme vous voyez, qui serre sur son cœur et sous ses pieds des deniers, donc comme une possession qu'elle ne veut pas lâcher. Donc j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui est collé à vous et qui ne veut pas vous lâcher et qui empêche votre progression. Donc nous avons l'ermite et nous avons l'as de d'épée. Donc il faudra combattre cette personne qui essaie de vous isoler de tout, qui essaie de vous mettre dans, voilà, dans une situation peu claire. Ça peut être aussi une situation affective où il n'y a pas vraiment d'issue, ou comment dire, soit la personne elle est mariée, elle a déjà quelqu'un et elle vous dit qu'elle ne peut pas se séparer voilà, de sa femme ou de son mari parce qu'il y a les possessions qui sont influencées. Il y a aussi les enfants, le patrimoine familial. Donc il y a beaucoup de raisons qui fait que votre relation ne peut être révélée au grand jour et elle doit être masquée, cachée par le manteau de l'ermite. Et on vous dit qu'il faut briser, voilà, cette relation, prendre votre liberté. Avec l'as d'épée, on prend l'épée, on se bat pour la victoire, on se bat pour la liberté et on se bat pour le droit de penser. Donc, si vous avez ce style de personne autour de vous, je le répète encore une fois, qui vous a à sa merci ou à son contrôle, il faut briser les chaînes, il faut prendre l'épée et trancher tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi une personne que vous n'êtes pas conscient qu'elle vous influence, car peut-être c'est un ex. On a ce qu'on appelle les liens d'attachement qui se créent entre des personnes. Et même si vous êtes séparés, même si vous avez mis cette personne à la porte, il y a toujours comment dire, il y a toujours ce lien qui existe, invisible peut-être, mais qu'on peut ressentir, qu'on peut palper. Donc, il faut vous nettoyer, il faut vous débarrasser énergétiquement, émotionnellement de ces personnes qui vous empêchent d'avancer plus loin. Et nous avons ici la carte de prendre vie et vous avez la carte du message de l'au-delà. Et je pense que le message de l'au-delà, je vous l'ai donné au début, de ce monsieur, de ce grand-père, de ce mari qui vous dit que finalement, après tout, il y a la lumière, mais la lumière vient avec la lutte, avec l'envie de s'en sortir, elle ne vient pas miraculeusement. Il faut que ce soit vous qui preniez le bâton, la lampe, et vous vous dites, voilà, je me mets en route maintenant, je lutte pour ma libération, je lutte pour ma libre façon de penser. Donc voilà, c'était votre tirage pour vous. J'espère qu'elle vous parle et n'oubliez pas bien sûr de nous mettre en commentaire, voilà, votre appréciation du tirage et si bien sûr elle résonne pour vous.
Si vous avez choisi le choix numéro 4, vous vous êtes tourné vers la belle pierre du labradorite, une pierre de protection, une pierre qui est alignée à l'archange Michael, donc c'est une bonne pierre à avoir chez soi. Donc on va voir un peu ce que les cartes veulent vous dire pour votre évolution personnelle. Alors déjà là, on me montre avec le 9 de carreau qu'il y a un blocage. Vous avez le 9 de carreau, l'as de pique et le valet de trèfle qui nous dit que il y a un blocage momentané concernant des démarches administratives, tout ce qui est papier, tout ce qui est contrat, formulaire, demande. Donc il y a un blocage à ce niveau-là. Et on vous dit que la personne qui pourrait vous aider est une jeune personne qui est beaucoup plus jeune que vous. Donc, d'après les cartes, c'est une personne euh, brune, enfin brun plutôt, avec le valet de trèfle. Donc, il y a un blocage, il y a quelque chose qui empêche votre progression et votre développement actuellement. Donc, si ça concerne aussi une relation, l'as de pique peut représenter une séparation, la fin d'une relation. Ça peut être aussi que la personne à qui vous pensez est beaucoup plus jeune que vous. Les valets sont des personnes qui sont inexpérimentées, qui doivent encore mûrir, qui doivent encore faire leurs preuves, qui doivent encore, voilà, grandir. Ce sont encore dans leur tête des enfants, des personnes qui ne sont pas encore matures. Donc ça, c'est ce qui vous touche au plus près là maintenant. Avec l'oracle de l'amour, une histoire d'amour, vous avez la paix et la liberté, vous avez le travail et les études, et vous avez la carte de la séparation, du deuil et de la séparation. Donc on montre bien ici qu'il y a eu une sorte de séparation, d'éloignement avec quelqu'un que vous aimez. Ça peut être aussi une personne que vous avez cru comprendre, cru connaître, et du jour au lendemain, il s'est montré sous un jour différent, et vous n'arrivez toujours pas à comprendre pourquoi ce changement d'attitude, d'où vient ce problème, d'où vient ce blocage. Donc vous avez besoin de vous envoler, de laisser cette situation derrière vous. Donc si vous avez connu une séparation il n'y a pas longtemps, donc il faut vous dire que c'est fini, que je dois me tourner vers autre chose. Il y a aussi une peur que de rester seul, de rester voilà tout seul, et que même s'il revient vers moi, c'est pas grave, je vais lui pardonner parce que moi je ne veux pas rester tout seul. Donc ce n'est pas la bonne situation non plus parce que le problème risque de se répéter beaucoup plus loin dans le temps et il sera peut-être trop tard pour vous de reconstruire votre vie et de faire de nouveaux choix. Donc s'il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui est de plus jeune que vous et qu'une situation dépend de cette personne, alors sachez qu'il faut prendre les devants et vous envoler au loin. Si c'est une situation qui concerne un frère ou une sœur, pareil, il ne faut pas rester voilà, attaché à cette situation, il faut prendre son envol, il faut aller de l'avant, il ne faut plus voilà, vous concentrer sur des choses qui ne vont pas fonctionner. J'ai l'impression que vous avez voulu dans vos relations jusqu'à maintenant essayer d'analyser, de mettre les pièces du puzzle en place, de voir ce qu'on pourrait faire pour changer les choses. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Donc là, il faut vraiment, cette carte qui termine votre ligne, le deuil et la séparation vous dit, voilà, il faut terminer, il faut ponctuer, il faut passer à autre chose. Et c'est confirmé encore ici avec la carte de la faux. La faux, la croix et la lune. La lune, c'est une carte cyclique encore qui nous parle de temps, qui nous parle de, voilà, c'est le moment. Donc on comprend bien avec la faux ici qu'il est temps de trancher et de laisser partir au loin tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile. J'ai l'impression que vous étiez un peu dans une situation où le mot qui me vient, c'est conservateur, donc je ne sais pas pourquoi on me donne ce mot, mais j'ai l'impression qu'on a voulu vous, voilà, vous manipuler, on a voulu vous faire faire des choses que vous n'étiez pas d'accord, pas consentant, parce qu'avec la croix, des fois, on fait des choses parce qu'on est obligé, parce qu'on nous dit il faut le faire, mais on ne sait pas la raison, il faut le faire. Donc, il y a ces choses-là qui se sont passées dans votre passé, et vous avez besoin de faire tout un nettoyage, toute une purification pour pouvoir vous envoler et accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc ici, nous avons le 5 d'épée, le 6 de bâton
et le 5 de bâton. Donc j'ai aussi l'impression que pour vous, vous avez l'impression de faire un pas en avant et de faire deux pas en arrière. Donc c'est toujours une progression qui est coûteuse pour vous. Et on vous dit que voilà, il faut laisser partir le passé. Le passé, c'est fini. Il faut vous concentrer sur votre présent, aller de l'avant et lutter pour ce que vous pensez être louable, ce que vous pensez être noble. On parle aussi de déplacement dans vos cartes avec le 6 de bâton. On parle de déplacement, d'aller au loin, d'aller comme en mission. Donc je ne sais pas si vous avez des projets à ce niveau-là, d'aller au loin, d'aider des personnes, ou sinon aller au loin pour construire des choses. J'ai la vision aussi d'une construction de maison, d'une d'une bâtisse, je dirais, même pas d'une maison, mais un peu plus grande qu'une maison. Je ne sais pas si vous avez, voilà, si vous êtes dans des projets immobiliers ou que vous travaillez peut-être dans l'architecture, dans des choses comme ça, mais il y a des choses comme ça qui vont se passer. Et c'est aussi une invitation à la construction pour votre futur et de ramener avec vous tout votre savoir-faire, vos connaissances et les mettre en application, mettre aussi en application les leçons du passé. Alors, avec les anges, nous avons esprit de gratitude et guérison spirituelle. Donc, vous avez besoin d'une guérison spirituelle, d'un nettoyage, comme on a vu ici avec la faux, et aussi être en esprit de gratitude. Ça ne veut pas dire que vous êtes ingrat, mais que peut-être des fois, il y a des bonnes choses qui vous arrivent et que vous ne prenez peut-être pas le temps de l'apprécier à sa juste valeur. Euh, Aussitôt que c'est acquis, vous vous concentrez sur le prochain projet, la prochaine chose qu'il faut que vous terminiez. Donc vous ne profitez jamais de l'instant de réussite qui arrive, vous vous projetez toujours vers le prochain. Donc c'est comme si que, voilà, on a eu ça, maintenant on passe à autre chose. Il faut qu'on continue notre progression. Donc prenez du temps pour être reconnaissant parce que l'univers adore un esprit reconnaissant et il vous donnera beaucoup plus, comment dire, de raisons pour être reconnaissant, pour être bienveillant. Donc, ouvrez-vous à cela. On vous a aussi envoyé des signes récemment. Vos guides me disent qu'on vous a envoyé des signes pour, comme des avertissements par rapport à un rêve. On me parle d'un rêve, on me parle de lumière, on me parle de guérison, on me parle de... Voilà, j'ai l'impression que vos anges et vos guides sont venus dans votre sommeil pour faire comme une sorte de guérison spirituelle, pour vous alléger de certaines choses, voilà, néfastes. Et c'est plus un cauchemar qu'un rêve, j'ai l'impression, parce que là, c'est un mélange d'émotions, un mélange de, d'émotions, voilà, c'est ce qui me vient. Donc, analysez vos rêves, analysez les signes qu'on veut vous donner. Et j'ai l'impression que vous avez posé des questions récemment à vos anges et ils vous ont répondu via vos rêves. Donc, analysez ces rêves, prenez le temps de les noter et vous verrez qu'elles seront pour vous une guidance personnelle. Voilà, pour ceux qui ont choisi le dernier tas, la cornaline, nous allons voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors nous avons le 8 de pique, nous avons le 7 de cœur renversé et nous avons, oups, le 10 de cœur renversé. Alors, ce qui me dit que vous avez, comment dire, des choses qui concernent les émotions, parce que là on a l'émotion et les sentiments troublés. Ça peut être quelqu'un qui fait palpiter votre cœur, quelqu'un qui vous, comment, à la simple pensée de penser à cette personne, vous avez, voilà, ces sentiments de joie, vous avez ces papillons dans le ventre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui contrarie cette relation. Peut-être que vous êtes déjà vous-même dans une autre relation ou que lui-même ou elle-même est déjà dans une autre relation. On me parle aussi d'un rendez-vous qui a été annulé, qui a été retardé ou remis à plus tard. Donc, vous comprendrez peut-être mieux, vous, de quoi on veut parler. Moi, je ne vois vraiment pas. Mais on vous dit, voilà, qu'il y a eu, voilà, une contrariété qui a troublé votre vie sentimentale, qui a troublé votre équilibre. Donc, ça peut être avoir aussi un coup de foudre pour une personne sans vraiment vouloir, voilà, sans vraiment vouloir tomber amoureux ou amoureuse. Donc, avec l'oracle de l'amour, on a
la carte des secours, la trahison et le mensonge, et le choix et la décision. Donc, ce trouble affectif vient un peu remettre en question votre vie actuelle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette nouvelle rencontre que vous avez faite ou de cette nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, mais vous vous remettez en question, vous vous posez la question, est-ce que vous êtes le sauveur ou sinon vous êtes le sauvé? Donc, est-ce que vous êtes là pour être la béquille, pour aider votre partenaire à se sentir mieux, ou sinon vous êtes la personne qui doit être aimée, considérée pour ce qu'elle est, non pas pour une béquille, mais pour une personne à part entière. Donc, il y a beaucoup de remises en question. Il y a aussi les blessures du passé qui reviennent un peu sur la table. Il y a aussi, on vous demande, j'ai l'impression, de faire confiance à nouveau, et vous n'avez pas envie, vous avez été déçu dans le passé à attendre et à patienter que les choses arrivent, et là, vous ne voulez vraiment pas entrer encore dans une histoire compliquée. Donc, ces cartes-là montrent bien que vous avez un cœur blessé, qu'il faut penser ce cœur, qu'il faut voilà, refermer les plaies, qu'il faut raccommoder les déchirures, pardon. Et j'ai l'impression aussi que euh, dans le passé, au niveau affectif, vos paroles ou vos réflexions n'ont pas été prises en considération. Et maintenant, vous avez envie, voilà, que l'on vous prenne au sérieux et que peut-être même que vous vous faites des menaces et que vous voulez mettre ces menaces en exécution. Donc, ultimatum, dilemme. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont dans vos cartes. Et peut-être que c'est ça qui va aider au fait de débloquer votre situation vers une évolution possible. Avec le petit Lenormand, nous avons l'ours, l'arbre et nous avons l'enfant. Donc l'enfant qui ponctue ces trois cartes nous dit qu'il y a un changement, un renouveau, d'accord? Et ça peut aussi dire, avec l'enfant et la carte de la maman l'ours, que vous êtes resté dans cette situation difficile parce que voilà quoi, il y avait les enfants, il y avait les obligations. Dites-moi juste si votre partenaire est du signe du bélier ou du signe du lion, d'accord? Car il pourrait, voilà, il pourrait être, ça pourrait être des personnes qui veulent vous garder un peu sous leur coupe, qui veulent encore vous manipuler. Et vous n'avez pas envie vraiment, vraiment de ça. Vous avez besoin, pour évoluer, vous avez besoin de faire table rase du passé et vous ouvrir vers les perspectives d'avenir, vers ce renouveau ici qu'on vous annonce avec l'enfant et de ne pas rester dans les vieilles racines, dans les vieilles branches, si je peux utiliser ce mot, avec l'arbre. Alors, pour les cartes du tarot, vous avez un taureau qui se ramène vers vous, l'empereur, et vous avez le 3 d'épée qui est semblable à la carte de la trahison et des mensonges. Alors, ici, je vois un homme qui est possiblement du signe du taureau. En tout cas, c'est un signe de terre, ça c'est sûr. Alors, c'est une personne qui, si elle n'est pas dans votre présent, peut-être qu'elle fait partie de votre passé aussi, c'est une personne qui va vers une consolidation, qui va vers... ou sinon, il y a un bélier, un taureau là, qui se fait un peu la guerre. Donc, précisez-moi dans vos commentaires si ça vous touche vraiment. Et il y a quelque chose qui concerne voilà, les blessures du passé, qui concerne quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé dans votre vie, et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Donc ici, il faut faire un travail émotionnel, il faut se dégager de ces pensées, et cela vous permettra d'évoluer, vous permettra d'aller de l'avant, d'accord? Et vous permettra quand même d'avoir une belle perspective d'avenir. Donc, avec les cartes des anges, nous avons, voilà, les cordes éthériques, couper les cordes éthériques et un nouveau travail. Le nouveau travail peut être un emploi en lui-même, mais ça peut être aussi, comment dire, une nouvelle mission de vie. Ça peut être aussi que, voilà, vous vous tournez vers un nouveau chapitre de votre vie, mais pour cela, vous avez besoin de faire une guérison émotionnelle, une guérison énergétique, et cela vous permettra d'avoir une nouvelle perspective de votre vie. On me parle aussi que vous avez besoin d'être soulagé, vous avez besoin d'être délivré,
de ces choses qui vous pèsent, d'accord? J'ai l'impression que vous avez beaucoup prié récemment pour une libération, pour vous sentir mieux. Sachez que vos prières sont entendues, que vos requêtes sont entendues et qu'elles sont en train d'être traitées. Comme je le dis souvent, c'est comme à la poste, hein, quand on commande un colis, nous, on ne voit que le colis dans la boîte aux lettres, mais on ne voit pas le travail qui a été fait derrière depuis l'envoi et le traitement et tout ça. Donc c'est un peu pareil. Peut-être que ça n'arrive pas dans les délais que vous l'espérez, que vous demandez, mais les choses arrivent. D'accord? Donc il y a un besoin de se libérer émotionnellement, de laisser partir au loin tout ce qui peut vous troubler, tout ce qui peut vous rendre un peu morose, un peu difficile. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, qu'elle vous a aidé à voir un peu plus clair dans votre situation. Et bien sûr, si vous avez adoré le tirage, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner maintenant en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et à activer aussi la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne par moi. D'accord? Et tous les jeux que j'ai utilisés dans ce tirage sont disponibles sur mon site internet lelenormandextraordinaire.wordpress.com. Donc vous les retrouverez là-bas. Donc j'attends vos commentaires, j'attends votre avis sur ce style de tirage. Et si ça vous plaît, ben, pourquoi pas les faire de temps en temps sur différents aspects de vie. J'ai déjà fait la dernière fois pour l'amour et tout. Donc là, je voulais quelque chose qui parle de votre évolution au sens général, même si certains messages ont été tournés un peu vers l'amour, comment dire, la guérison, pardon, émotionnelle et énergétique. Donc tout ça qui vous permettra bien sûr de, si vous suivez ces guidances, hein, de créer voilà une vie harmonieuse, une vie paisible, une vie différente. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo, avec vos amis, avec les personnes que vous sentez qui ont besoin de guidance et d'aide. Et bien sûr, je suis disponible pour tous vos tirages en privé, consultation en privé. Je l'ai fait par Skype, je l'ai fait par Facebook Messenger. Je fais aussi en direct avec les gens au cabinet. Et je l'ai fait aussi en vidéo, comme je l'ai fait là maintenant. Je peux tirer les cartes et voir un peu ce que votre avenir vous réserve et mélanger voilà, tous ces oracles pour avoir un peu, voilà, un peu d'informations sur votre vie, votre cheminement et voir votre réussite. Donc une très belle continuation à vous et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. It's working, you're stickier than